Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Vidéo de questions-réponses dans laquelle nous avons la question de Sarah. Sarah aujourd'hui qui nous pose la question, donc qui commence la question en majuscule en disant « Une douleur sans raison médicale, donc au niveau de l'œil, survenue suite à une séparation, peut-elle avoir un lien, faire comprendre un choc vécu suite à cette séparation ?» Donc ensuite elle ajoute Maxime, donc bonjour, dans un premier temps merci de ton accordé pour rendre réponse à ma question, donc avec plaisir Sarah. Je souffre depuis 3 mois d'une douleur constante à l'œil qui ne part pas, avec pourtant des examens médicaux ok. Plein de choses qui ne s'expliquent pas. La séparation avec mon ami s'est faite à cette période, beaucoup de déceptions dans cette histoire, choc de la rupture. Beaucoup de chances accordées pour un résultat nul, homme violent. Ce choc peut-il être en lien avec la douleur? Mais écoute, oui, Sarah, bien sûr que le choc peut être en lien avec la douleur, et plus précisément, la douleur est plutôt en lien avec le choc. Oui, notre corps a entre autres une mission de témoignage. C'est-à-dire que les choses ne nous arrivent pas par hasard, je dis bien toutes les manifestations corporelles sont une résultante, sont un message qui nous donne des pistes à suivre. Il faut reprendre le schéma avec les 4 plans de conscience. C'est-à-dire que dans plusieurs articles je l'explique, dans mon livre je l'explique, dans l'article, me semble-t-il, sur les antidépresseurs je l'explique également, et sur d'autres, je te mettrai les liens de toute façon sous cette vidéo. Nous sommes constitués de 4 plans de conscience, notre mental, le corps, l'émotionnel et le spirituel. Et ces 4 plans doivent fonctionner ensemble. Et quand il en manque un, on est alerté. C'est-à-dire quand notre vie n'a pas de sens, on est alerté. Quand on n'est pas capable d'écouter nos émotions, notre corps se manifeste. Voilà, il y a plein de résultantes et de significations finalement à tout ce qui nous arrive. Et l'idée, c'est d'interpréter les choses. Donc, quand notre corps se manifeste, c'est qu'on a déjà atteint un certain seuil de... on a déjà nié pendant un certain moment tout un monde émotionnel. Et par rapport aux questions que tu nous poses et ce que tu as vécu, effectivement, c'est pas anormal que ton corps réagisse. Il se dit certainement qu'il est grand temps de changer certaines choses pour aller vers plus de Sarah, vers plus de bonheur à travers une authenticité de qui tu es vraiment. Et donc ton corps te le dit, en l'occurrence c'est les yeux. Bon, les yeux c'est ce que je vois, c'est ma vision de la chose, c'est comment j'interprète le monde. Donc il y a certainement quelque chose à... Voilà, des indices à aller chercher vers là. J'ai pour toi une solution qui se trouve dans ce livre. Peut-être que tu connais, ce livre s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. C'est Jacques Martel qui l'a fait en collaboration avec des psychologues reconnus. Ils ont étudié la manifestation des symptômes, ils ont fait une corrélation entre les différents symptômes que les gens pouvaient avoir et ce qu'ils vivaient comme expérience. Alors j'ai regardé pour toi, au niveau des yeux, parce que j'ai regardé à œil, et puis l'œil renvoie finalement aux yeux. Alors les yeux, il y a quasiment 10 pages sur les yeux, donc je te mettrai si tu veux la première page sous le blog, la première ou la deuxième, pour que tu puisses prendre un indice, enfin avoir un premier jet de la signification que cela peut avoir. Voilà, et ça commence par les yeux sur le miroir de l'âme. Voilà, me permettre de voir à l'extérieur, et par eux j'exprime toutes les émotions et tous les sentiments que je vis intérieurement. Alors, il y a vraiment plein de significations, et à la fin il y a également tout un petit protocole de choses sur lesquelles porter son attention, et là il parle notamment du 3e œil, le chakra frontal, celui-ci. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'informations. Il y a une distinction entre l'œil gauche et l'œil droit, donc je te mettrai les références sous le blog, et puis je te mettrai les 2 premières pages aussi pour que tu puisses regarder. Je pense que c'est important, et je pense qu'il y a vraiment plein d'informations que tu peux retirer de cette signification-là. Toutes les personnes, et moi le premier, à travers ce bouquin, il y a vraiment des indices précieux. Dès que je les marque quelque part, personnellement, je prends ce bouquin, et plutôt que de soigner le mal, puisque ce serait soigner la conséquence, ce qui sert pas à grand chose finalement. L'idée c'est de soigner la cause, et la cause elle est dans la plus grande majorité des cas émotionnelle, et suite à un choc c'est hyper normal. Donc
moi je t'encourage à commencer par ça et à comprendre les messages que ton corps t'envoie pour pouvoir guérir. C'est ça les fameux miracles, là. Quand on comprend le pourquoi du mal, quand la prise de conscience se fait, le mal n'a plus besoin d'être. Et on guérit. Alors effectivement, par rapport à un monde où on passe notre temps à se prendre des médicaments, ça colle pas, mais la vérité pourtant elle est là, et ça fonctionne. Essaye-le sur toi, et beaucoup de gens pourront témoigner, moi le premier, ça fonctionne. Voilà. Et je voulais te dire également quelque chose aussi par rapport à la victimisation. N'associe pas le mal au choc. C'est-à-dire, tu n'as pas mal parce que tu as vécu ça. Tu n'es pas faut pas tomber, c'est le piège, hein, de ne pas tomber dans la victimisation. J'ai mal parce que j'ai vu ça. J'ai vécu ça, donc c'est normal que j'ai mal. On normalise le mal, donc il faut le soigner. Et là, c'est le piège. Hein. C'est-à-dire que non, le mal partira quand la charge émotionnelle et la compréhension aura fait son effet. Voilà, donc ne t'avise pas à guérir les yeux. D'ailleurs, la science te dit que tu n'as rien aux yeux. Pourtant, tu as mal. Le problème est ailleurs. Et en l'occurrence, visiblement, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce qu'on lit, c'est émotionnel. Donc le travail va être d'aller chercher le monde émotionnel en toi. Qu'est-ce que ça te fait? Quelle est la partie de toi qui souffre? Quelle est la partie de toi qui vit cette chose mal? Voilà. Et là, il y a des réponses et là, tu vas guérir. Voilà. Voilà Sarah, merci beaucoup d'avoir posé cette question, merci beaucoup d'avoir écouté la réponse, n'hésitez pas à partager cette vidéo, et puis je vous encourage tous à poser vos questions pour avoir vos réponses. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo de questions-réponses. Au revoir.